ma sœur Pauline. Alors que les choses soient claires, on t'a invité ici pour que tu te reposes. Les meurtres, les psychopathes, les bébés congelés, là, toutes ces merdes qu'on trouve dans ton torchon, tu mets ça de côté. Un seul mot d'ordre, farniente. Attention! Donc ces deux compositeurs ont déjà travaillé ensemble. En fait, ce sont les deux leaders de deux groupes, un qui s'appelle Stereolab, l'autre les Lamaze. Moi, j'aimais leur musique. J'étais même très fan de leur musique et de ces deux groupes. Je savais qu'ils avaient déjà travaillé ensemble. Ils avaient tenté En fait, Sean O'Hagan s'occupe, qui donc est le leader des Lamaze, s'occupe des arrangements, enfin des albums en fait de Stereolab. Donc ils sont extrêmement proches. Je savais que je pouvais les associer. Ils ont déjà fait un album ensemble. Et moi j'ai toujours trouvé que leur musique, voilà, était très cinématographique, on va dire. Et souvent inspirée, voilà, de BO et de musique de film. Ça me paraissait être une évidence, voilà, qu'ils soient capables de faire de la musique de film. Moi je connais assez bien Tim, on va dire intimement, parce que c'est l'ami d'une amie. Donc voilà, donc il m'était assez facile de le contacter. Disons que j'ai pas eu à écrire une sorte de lettre de motivation pour les approcher, etc. Et je leur ai proposé donc de travailler sur mon premier long. Et eux m'ont dit, voilà, qu'ils avaient très envie de ça en fait. Enfin, c'était vraiment quelque chose. Ils se sont même presque étonnés de n'avoir jamais eu cette proposition avant de quelqu'un d'autre. Enfin, parce que d'une certaine manière, la musique qu'ils pouvaient faire dans leur groupe de rock, pop, tendait toujours vers ça finalement. Donc c'était vraiment une évidence. Enfin, et d'ailleurs, enfin, je trouve qu'on peut tout aussi bien écouter leur album au sein de leur groupe et ce qu'ils ont fait ensuite sur mes films. On reste vraiment dans le même esprit. Enfin, on retrouve exactement la même patte. Ils n'ont pas eu besoin de réinventer quelque chose, une nouvelle grammaire dans leur composition, etc. Sur les deux premiers, c'est-à-dire La vie d'artiste et Copacabana, je leur ai donné, avant même de tourner les films, les séquences en fait, sur scénario, où je comptais me placer de la musique. C'est-à-dire que j'avais besoin de prévoir de la musique. Et donc ils ont composé en fait de la musique à partir de quelques séquences comme ça écrites sur papier. Par contre pour le dernier, donc pour Pauline Détective, on a procédé autrement, c'est que j'ai vraiment voulu tourner mon film, placer des musiques et ensuite leur proposer, en fait leur donner cette première version de montage avec des musiques déjà placées et leur dire, voilà, vous réinventez ce que vous voulez à partir de ça. En général, les compositeurs n'aiment pas trop ça. Parce que et franchement, je crois qu'ils n'ont pas beaucoup aimé. Enfin, ouais. C'est-à-dire que, et moi non plus, parce que c'est forcément extrêmement frustrant. C'est que moi, on m'avait dit, tu vas voir, tu vas vouloir garder tes musiques originales, etc. Et c'est pas tant que je trouve que mes musiques originales, c'est-à-dire empruntées, que j'avais placées, étaient mieux, loin de là. Mais c'est juste que finalement, j'ai tellement travaillé dessus qu'il y avait des points de montage vraiment à changer ensuite quand je récupérais les leurs, quoi. Et c'était quand même vraiment un casse-tête, c'est-à-dire que voilà, je travaillais avec ma monteuse, on se rendait compte qu'il nous filait une musique qui était intéressante, mais qui malgré tout apportait quand même une autre couleur, parce que le coup de cymbale n'arrivait pas au même moment et que d'une certaine manière l'effet se trouvait ailleurs. Enfin, ça a rendu en tout cas la pose des musiques une étape extrêmement longue et extrêmement assez pénible en fait, où il a fallu faire des allers-retours permanents. Alors que je me rendais compte que lorsque j'avais cette série de musiques qu'ils avaient composées pour le film sans même encore connaître la moindre image, d'une certaine manière eux se sentaient plus libres, et moi aussi, puisque je récupère ces musiques, que je les plaçais si je voulais les placer, que je ne les plaçais pas si je ne les aimais pas, voilà. Mais Tim et Sean travaillent énormément, et par exemple sur mes deux premiers films, quand on a procédé comme ça avec cette carte blanche que je leur donnais avec simplement ces quelques scènes suggérées, plutôt que de me proposer 6 morceaux parce que 6 scènes envoyées, en réalité ils m'en envoyaient à peu près 15, quoi. Enfin, donc en plus de ça j'avais quand même du choix, je pouvais rebondir, etc. Là c'est vrai qu'il a fallu avancer séquence après séquence, dire voilà, vous avez 35 secondes pour créer quelque chose, essayer de garder le même rythme que le morceau que j'ai placé. Puis j'avoue que j'ai placé des musiques que j'aime beaucoup et qui
forcément marchait sur mes images. Enfin, c'était... en fait, la première version du montage que je leur ai remis avec les musiques placées, je n'avais que des musiques d'Ennio Morricone, de Piccioni, de Cipriani, de Umiliani. Enfin voilà, j'avais choisi vraiment que des compositeurs italiens et qui avaient quand même voilà, une orchestration. C'était que des morceaux quand même à base de cuivre, de cordes, enfin... Et tout ça faisait qu'il y avait quand même beaucoup d'amplitude voilà, à tous les morceaux, et j'attendais que eux, en travaillant à deux dans un studio, puissent recréer ça, quoi. D'accord. Et du coup, et ils s'en sont sortis vraiment avec le tableau d'honneur, mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment... c'était un défi, quoi. Enfin, moi-même, j'étais... ça m'obligeait à être un peu sévère avec eux, parce que forcément, voilà, enfin, l'orchestre à cordes philharmonique ne ressemblera jamais à ce qu'ils peuvent faire voilà, en un temps record, parce qu'en plus de ça, c'était aussi une course contre la montre, dans le sens où moi j'avais quand même avancé dans le montage, puisque je leur remettais cette première version, qui me restait ensuite à peu près un mois pour boucler le montage justement, et durant un mois, ils devaient composer, créer, remplacer et me proposer une musique qui devait me plaire, quoi. Si je devais retravailler avec cette méthode, en tout cas je me forcerais à une chose, c'est de n'utiliser que des musiques que eux ont déjà composées. C'est-à-dire, et je regrette de ne pas avoir fait ça, c'est-à-dire placer des musiques que Tim et Sean ont déjà composées pour leur groupe, ou bien sur mes précédentes BO, pour leur donner des indications, mais pour qu'au moins il n'y ait pas voilà, enfin cette pyramide démesurée qu'il faut grimper. Enfin, là, il y avait quand même... enfin, c'était un challenge, quoi. Ouais. Il y a 3 omicidi. Je crois qu'il va falloir que je reprenne du service. Mais quand je te disais que c'était une vraie tarée. Je trouve qu'ils font aussi une musique qui se rapproche pas mal de Vladimir Cosma, en fait, dans quelque chose de très... d'assez souriant, enfin, et qui peut-être pour certains paraître un peu mièvre. Je sais que voilà, enfin, on est ici à la production, enfin, certains trouvaient qu'il y avait un côté un peu, mais c'est un peu ce qu'on dira toujours de l'easy listening, c'est-à-dire une musique un peu d'ascenseur, c'est-à-dire une musique qui prête à sourire et qu'on ne prend pas au sérieux, et qui pourtant est remplie d'harmonie, etc. Mais c'est un peu le revers de la médaille, en fait. Enfin, je trouve que c'est toujours un peu casse-gueule que de placer ces musiques-là dans une comédie, parce que d'une certaine manière, on appuie là où on retire en fait à la scène une sorte de crédibilité. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de... je trouve que la musique, cette musique qui date des années 60-70, souvent aujourd'hui dans un film apporte évidemment une touche un peu désuète, un peu rétro, mais aussi prête à sourire. Voilà. De toute façon, ce film se devait d'être très musical, aussi bien dans son tempo, dans son montage, et la musique est là pour, elle est assez omniprésente. Même si je pense qu'elle n'est pas fatigante, enfin c'est pas non plus un film où on se dit il y a de la musique partout, mais il n'empêche que voilà, il y a bien à peu près 40 minutes de musique dans le film, dispersée comme ça et là, et je pense qu'elle est assez singulière finalement aujourd'hui. Enfin, je trouve pas qu'il soit si fréquent d'entendre cette musique-là aujourd'hui au cinéma. Mais j'ai beaucoup travaillé en fait avec un monteur son, qui devait être au départ un monteur son... des ambiances, etc., et qui est presque devenu un monteur musique, en fait. C'est-à-dire qu'on était accaparé par la musique qu'il fallait placer, qu'il fallait replacer, qu'il fallait déplacer. Et je sais qu'aux États-Unis, voilà, il y a des gens dont c'est le métier. En France, ça n'existe pas vraiment. En tout cas, c'est plutôt rare. Et c'est pour moi, enfin, en tout cas, sur ce type de film, indispensable d'avoir quelqu'un qui n'a que cette fonction-là, c'est-à-dire de placer des musiques, de parfois les déplacer de quelques images pour que la musique tombe mieux, et pour surtout pouvoir répondre aux musiciens et leur expliquer clairement quoi modifier pour améliorer la musique et pour qu'elle se manie mieux au film. Voilà, enfin, et ça, parce que voilà, après on en était dans des délires ce serait pas mal de se rajouter une ligne supplémentaire, mais peut-être à la guitare, puis finalement ils nous envoyaient de la guitare, puis on se disait merde, on aurait dû demander du piano, enfin voilà, c'était... Enfin, je garde un souvenir de cette période où ça a été...
j'avais l'impression voilà, de faire un film vraiment musical pour le coup. C'était presque une comédie musicale que j'étais en train de monter, quoi. La musique finalement est assez balnéaire, c'est-à-dire qu'il y a un côté très... voilà, un groupe qu'on pourrait imaginer au bord de la plage en train de jouer, quoi. Et vraiment, pour le coup, il y a un côté très cocktail musique, quoi, en fait, mais qui est voilà, un sous-genre de l'easy listening, quoi. La musique de Phil Council qui s'appelle Shot to the Top, qui est un morceau qui revient et qui est même un élément de dramaturgie, puisque c'est un morceau qu'aime le personnage de Pauline et qu'aime aussi Simonet le maître nageur, et qui va finalement les réunir, les rapprocher. Il y avait aussi un morceau dans la boîte de nuit qui s'appelle Disco de Ottawa. Moi je tenais à ce morceau voilà, parce que le plan, je comptais tourner cette séquence en un seul plan et très vite exprimer ce que peut être une boîte de nuit d'hôtel lorsqu'il n'y a personne, avec une musique totalement déprimante sur laquelle on ne peut absolument pas danser quand on est seul. Et voilà, je trouvais que Ottawa allait tout de suite signifier ça. Votre serial killer, il est en train de prendre la fuite. C'est à cause de toi, on va tous crever. Et puis il y a de la musique tarentelle qui a été rajoutée, qui était prévue, puisqu'il y a voilà, un moment des répétitions d'un spectacle de tarentelle et qu'il nous fallait pour le coup vraiment une musique de tarentelle napolitaine. En plus l'air là est très connu et je voulais voilà, un air tout de suite reconnaissable pour tous. Et par exemple, Team Machine, voilà, se sont proposés de composer une tarentelle. Et je trouvais que voilà, on n'avait pas assez de temps pour ça, mais ça aurait été assez intéressant de voir comment ils auraient pu adapter en fait cette musique-là. Et il y a un Morricone qui est resté au final. Et il y a un Morricone qui est resté. Et il y a un Morricone qui est resté, là pour le coup c'est vraiment parce que Team Machine nous ont proposé des morceaux qui étaient hyper intéressants. On a laissé finalement le morceau de Morricone. Je crois que ça nous sécurisait un petit peu de garder au moins un morceau, parce que cette séquence d'entrée de jeu, dès le premier visionnage, les partenaires financiers, etc. nous disaient ça marche super bien cette musique, c'est drôle, ces voix, etc. Et je pense que, parce qu'on n'a pas eu le temps, Team Machine n'ont pas pu ajouter de voix à leur morceau. C'est ça qui nous plaisait dans ce morceau-là, c'était un morceau donc avec des chœurs féminins, et qu'on avait beau faire et refaire des propositions, Team Machine ne cessait de nous proposer de nouveaux morceaux pour remplacer cet air, et finalement il manquerait toujours ces voix, et c'est ça qui a fait que d'une manière on a tenu à le garder, quoi. La musique finalement dans ce film, qui est quand même une comédie policière et romantique, pour être juste guirette, et elle ne l'est pas, mais peut-être parce que j'ai jamais aimé cette musique-là en fait. Mais après voilà, j'aime bien les contrastes aussi quand on met justement une musique très très enjouée comme disco, et qu'au contraire c'est dans l'image que l'on voit quelque chose de plus dépressif, quoi. Mais de toute façon ce film, je pense, est sous ses dehors comme ça très coloré, un film assez mélancolique, parce que je pense qu'il a en lui voilà, la nostalgie de toutes ces musiques originales, etc., qu'on n'entend plus. Moi ça me désole de voir ces BO qui ne contiennent que des chansons empruntées pour finalement sortir ensuite une compilation de tubes que le spectateur va reconnaître. Mais voilà, il y a une nostalgie en fait dans ce film, aussi de ce cinéma de divertissement qui d'une certaine manière n'existe plus, c'est-à-dire des comédies comme ça, sans message, qui peuvent paraître un peu vaines pour certains. Moi en tout cas voilà, c'est un cinéma qui m'a nourri et qui fait que j'ai eu envie de devenir réalisateur, et c'est un cinéma aussi qui me rappelle sans doute voilà, mes dimanches soirs avec mes parents, je regardais ça à la télé, des films comme Le Sauvage, de Rapneau, tout ça. Au final, c'était quoi l'histoire d'une adorable peste et d'un type un peu bougon, et ça n'était rien d'autre que ça. En tout cas, ce film-là est dans cet esprit-là, et moi je sais que c'est des films où la musique avait vraiment aussi contribué au charme, vraiment. Il y avait une place
hyper importante. Par exemple, la musique du Sauvage de Rapneau m'a vraiment marqué tout autant que voilà, le personnage joué par Catherine Deneuve. Avec Michel, on a très envie de travailler ensemble et qu'on est un peu nourris voilà, par cette même passion et comme je disais, il y a quelque chose chez eux de très naturel à faire ça. Enfin, c'est, je pense, le format qui leur convient le mieux, en tout cas, enfin, lorsqu'ils composent de la musique. Voilà, moi je sais que là, récemment, par exemple, je viens de voir un film qu'on m'a souvent cité, alors que je ne l'avais jamais vu, mais on me l'a souvent cité lors d'interviews, là, pour Pauline, en me disant que j'ai dû m'en inspirer, alors que, bon, voilà, c'est un film que je ne connaissais pas, qui s'appelle Voyage à deux, de Sané Donen. Et il y a une musique de Mancini qui est génialissime, qui est géniale. Voilà. On voit rien, mais cette région, c'est une plaque tournante de la pègre.